Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Première fois dans la Tibonite, nous joignons un président qui fait ce travail ça. Nous ne jamais joindre un président qui encadre nous. Pour connaître que c'est moun et même avec tout le monde. Parce que c'est ça le président ça qui fait ça pour nous. Ça va nous applaudir président, notre petit président, un grand merci. Nous dit tout le monde, messieurs, devez à tout, merci. Parce que vous avez dit c'est Magouille qui t'a fait, pas de pièce Magouille qui fait. Tout le monde a été chita en dedans, vous avez fait tirage. Malgré tout le monde a fait discussion, mais vous avez fait tirage pour tout le monde qui a bénéficié. Toute localité qui gagne 40 moulins, il y a bénéficier. Même tout le monde qui peut rejoindre, nous mettons point courage parce que nous tous avons besoin de moulins. Merci. Parmi 25 propriétaires moulins dans la commune Verret-Liancourt, moi-même c'est le premier bénéficiaire. Tout le monde qui bénéficie, ou du moins qui ne peut pas rejoindre, nous ne pouvons pas rejoindre. Parce que le travail est en pile. Si le président Jovenel Moïse arrivait à changer tout le monde qui est en plein nom, je vais considérer pour le peuple artibonitien en tant que messie. En tant que messie. Et s'il arrive à faire ça tout, la prend un deuxième mandat. Parce que tout ça
passe, il fait pas, mais il même il penche sur 4 caravanes paysans. Il dit, il prend le travail pour faire paysan mettre l'argent dans la poche, il fait, et la fait paysan, la mette assiette, la mette manger dans cette paysan. Jour pour jour, c'était en septembre que le président de ville là, à nous tous, pour te réunir avec le propriétaire Moulin. Nous songeons que Caravane était démobilisé partiellement 1er juillet. Et tout de suite qu'il était démobilisé 1er juillet pour aller vers le sud, phase structurante Caravane a commencé dans la Tibonite. En parlant de structuration des blocs de production. Et en même temps tout, pour l'idée à tout le monde dans la zone, nous voyons que production, ce n'est pas seulement semences, ce n'est pas seulement porter de l'eau, produit, mais il faut que nous préservions la qualité de ce que nous produisons. C'est dans le cadre de ça, le président a fait, on attendait à tout propriétaire moulin. Après un inventaire que nous avons fait de près de 300 moulins, nous avons moins de 40% de moulins qui ont fonctionné. Et ça qui a fonctionné, la qualité du riz qui sortit dans l'eau était vraiment inquiétant. Donc, le président de Chita, nous tous, et là encore, le principe caravane a été appliqué, c'était participation. C'est nous même qui t'a choisi Mac Moulin qui t'a bon pour eux. Et après tout le travail que nous faisons faire, je dis, en principe, 4 mois, première livraison moulin a fait. Nous le président va distribuer 40 moulins, toujours, qui pourra répartir environ sur 7 communes dans la Tibonite. Et nous profité de moment ça tout. C'est toujours dans 4 phases structurantes caravane. Pour nous rendre accompagnement 12 blocs, accompagnement coopératif qui est censé piloter 12 blocs, nous armer ODVA, cadre ODVA, pour apporter un accompagnement rapproché à bloc ça. C'est ainsi que nous avons profité du moment tout pour donner au président opportunité pour distribuer 29 clés moto. 29 clés moto qui pourraient faciliter la présence technicienne autour de cadres, autour de blocs qui y a en carrière. Donc, ce mot ça, la première c'est nous pour présence nous, la première c'est nous pour caravane que nous avons porté collé avec là, et je dis encore, c'est bilan nous qui vient améliorer. Je regrette que nous ayons appuyé le président Jovenel, puisque depuis la campagne, il dit nous, sénateur, nous allons changer la Tibonite. Faites-moi confiance. Nous allons produire et nous allons mettre corps dans la poche pour nous. Et le nouveau travail qu'a fait là, ça veut dire que l'Ikembe promesse. Et non seulement les rapports caravane pour le bail de l'eau, faire route, il mettait unité au sous-pied. Il garde mon lait, il dit qu'il a changé. Et nous, ça, c'est enquête là, il a changé tout mon lait. Et longtemps, c'est pour y a nous d'apprendre pour ça. Je dis à pas ça, pas d'intérêt, pas même de dame. Ça veut dire que nous pas le travail à tête nous. Et ça qui est important, c'est que autrefois, il était considéré seulement nous de travail. Je dis à président transformer nous tous en entrepreneurs. Ça veut dire que nous travaillons et en même temps tout, nous sommes actionnaires dans l'entreprise. Et ça veut dire que c'est moun yo pour changer pour son n'a qu'à changer. Et c'est ça que je dis là, nous fiers. Nous travaillons là pour aller. Petit, mais nous privé côté nous aller. Nous privé parce que nous avons une détermination et nous avons une volonté pour travailler la fête. Et c'est peut-être ça, depuis le président a déplacé, nous pas quitter, nous soutenir. Parce qu'en premier lieu,
travail là, il est revenu à nous, et le président, il embrassé malgré le travail dans tout le département. Donc, dans ce sens, moi, je crois que, je dis non, prends soin de moulin, Kembe, fait travail là. Nous allons diminuer pète là, ça veut dire que nous allons gagner plus rendement. Ça l'attend, c'est que nous faisons travail là bien, pour que l'heure où retourne pour l'autre monde, il y aurait moulin aussi neuf que j'en ai hier. Donc, je dis non, Kembe FM, travail là, fait commencer. L'autre semaine, non, eh bien, c'est bétonné ou pas le bétonner canal. C'est de l'eau pour le continuer. Et après, l'usine pour le monter. Et là, ça, vraiment, nous avons dit, nous atteignons l'objectif, non, parce que nous avons dit, nous avons changé ça. Groupe qui courait le mouvement, ça, qui fait 22 mois dans la bataille là, moi nous là. Mais il ne faut pas oublier, nous toujours dit, nous sommes gourmets, nous mettons le président, mais nous, le président, a servi tout le monde. Il n'a pas servi le groupe parle pour le quitter l'autre groupe. Il a servi tout le monde. C'est même genre avec propriétaire moulin. Je ne sais pas qui propriétaire moulin qui te voté, ni qui n'a pas voté. Tout propriétaire moulin aujourd'hui, ça qui intéresse, c'est de un encadrement pour que les récoltes la fête dans la Tibonite dure car j'ai un bon Jean Moulin pour le moulin. Et j'aime te dire nous, ça sont boucanés pour nous donner bouillir. Ça c'est trois quêtes là. Charles Charles, c'est mouvement bloc de production. Mouvement coopératif là. C'est l'Ixchal. Le toute vallée à net, nous finissons mettre tête nous ensemble. D'ailleurs, je toujours dit, terre nous est pour nous, pas que personne qui va venir parler d'affaires terre. Tout le monde va parler de production qui fait là. Pour nous, mettons un système qui va permettre de durer à bien mouler, durer à bien mettre dans le sac. Là qu'on y a nous joindre un pays qui voulait acheter du riz, mais nous même j'avais des yeux là par exemple qui m'ont demandé nous acheter. Mais bon gens pour produire à présenter pour le vendre. C'est pour ça bloc de production. Moi encourager mouvement ça. Nous 17 octobre moi été bail coopérative en quantité de tracteurs agricoles. Chaque coopérative a une possibilité pour une quantité de tracteurs. Et nous avons continué avec le mouvement parce que Vallée la Tibonite rêve pas nous et mettre dans 4 ans qui était mieux 50 000 hectares en valeur dans la vallée. C'est rêve ça. Et nous qui travail qui fait, nous commençons jeudi à deuxième récolte là. Les pas tant première récolte là fini pour le monde de commencer à planter du riz dans la vallée. Moi, si je volais toute vallée, la vallée a tout verte. Tout le monde a planté. Ça fait ça. Parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a une route, parce qu'il y a un moulin pour moulin du riz, parce qu'il y a un tracteur qui est là pour labourer terre. Mais nous voulons chaque bloc de production dans la vallée. Là, nous finissons organiser tête nous. En 500 hectares chaque bloc. Pour chaque bloc, il y a 10 tracteurs qui là pour servir. Là, ça, on devait avoir joué rôle pour on devait faire accompagnement technique là. Pour que tout planteur ait un bon technicien, bon agronome qui accompagne. Même j'aime te faire une grosse réunion dans le Palais national avec le ministre de l'Agriculture et coopération taïwanaise. Nous sommes blancs qui nous valent ensemble avec nous dans la production, c'est plus monsieur. Moi, clair avec eux pour me dire, je n'ai pas de question pour nous venir dire que 2000 tonnes de semences qui vous produire dans la vallée encore. Nous travaillons pour l'État produire quantité de semences que le pays a besoin chaque temps qu'il y a du riz pour planter. Ça veut dire nous-mêmes cette décision ça pour que il y ait 20 000 tonnes de semences qui produisent dans le pays en tout. Ça veut dire Vallée la Tibonite pour qu'il y ait 12 000 tonnes qui produisent sur lui. Dans la zone Tobec pour qu'il y ait 5 000 tonnes. Pour qu'il y ait 3 000 tonnes Tobec et 5 000 tonnes dans la zone Maribao. Parce que c'est 3 grosses zones de production du riz que le pays a. Nous connaissons, le m'a parlé de Tobec, mon Saint-Louis d'ici de Café Jalousie. Oui, les semences la produit Tobec,
l'a desservi Saint-Saint du Sud, l'a desservi Plaine d'Abraham dans Nip, l'elle produit dans Maribao, l'a desservi Moun dans l'Embe qui produit. L'elle produit dans Vallée la Tibonite, la maman Pemba, l'a desservi toute vallée. Les paysans besoin de semences, poussez pas, non casse-tête lié. C'est one l'État ça. Et c'est ça je dis. Moi je viens dire nous, l'homme tape dit dans la campagne, moi comment pour me faire nous mettre manger dans l'assiette, l'argent dans poche nous. C'est qu'on aime de comment pour me montrer nos travail, pour aider nos travail. Parce que c'est pas moi qui vais faire travail pour nous. Est-ce que c'est moi qui propriétaire moulin? Non. Mais je dis il y a 42 moulins, c'est ça 42. 40 moulins qui là moulin ça yo. Si je dis à vous prendre décision pour l'acheter il faut gagner dans poche derrière. En vont monter machine pour Port-au-Prince dans Djakoutou faut gagner 13 000 $, c'est ça. Dollars hein américain. Pour $, faut gagner dans Djakoutou pour monter pour Port-au-Prince. Jodi a moulin vient jouer nous la caillou sans ou pas payer rien d'avance. Sans ou pas aucun intérêt qu'on va le payer, intérêt à zéro. Pendant 3 ans, on va payer un petit chose chaque mois, on va prendre 50 intérêts pour payer, et puis moulin vient pour. Il y a un aroma et puis il y a une odeur. Okay? Donc nous voulons l'aroma pas pour autant mauvaise odeur. Donc avec ce système ça, on a l'aroma qu'on veut. Et puis tu as ceci de bien. Là, nous avons fait du riz jaune. Et du riz jaune dans lui-même, il est complet, ça veut dire pas polylan, il est naturel. Nous avons fait du riz jaune tout. Et nous avons fait du riz blanc. Donc là, seulement, le même système machine. Tout changement est automatique. En termes de production, nous fait ça. Quelle capacité de production? Capacité de production là de matériel qui peut tracer jusqu'à 2,5 tonnes par heure. Et quelle amélioration ça va apporter dans la production du riz à non, pratiquement, c'est le jour et la nuit. Okay? Et ça, c'est une première industrie. Si nous mettons des, comme je dis tout à l'heure, on a dépassé 10 000 carottes dans la Tibonite. Carreau d'Argose. Responsable? C'est maintenant une juste ingénieur pour le projet. Nous voilà réunis pour procéder à la pose de la première pierre de la construction du nouveau pont sur la rivière Grise de la Croix des Missions. C'est un moment fort dans la vie quotidienne de l'administration communale, une journée mémorable, une date historique. Le temps de l'action conjuguée est venu grâce à la volonté politique exprimée du chef de l'État, en l'occurrence son Excellence M. Jovenel Moïse. Nous allons en profiter pour dynamiser la formule « Agir ensemble », c'est-à-dire gouvernement central, gouvernement local, afin de mettre le pays sur les rails du développement intégré. Il n'échappe à personne que les infrastructures routières, par le biais des ponts à jeter, des kilomètres de routes à construire, des rivières à endiguer, des berges des rivières à protéger, des talus des mondes à travailler, ouvrent les voies de communication qui constituent un facteur essentiel pour le développement durable, permettant la libre circulation des personnes et des biens,
favorisant l'accès au marché des produits et tissant des réseaux d'échange dynamiques entre tous les départements du pays. Quand le ministère de l'Économie et des Finances avait déclaré l'ère immédiate du pont de la Croix des Missions, zone d'utilité publique, il avait sollicité l'aide des mairies de Tabar, de la Croix des Bouquets et de Cité-Soleil pour mettre à exécution les procédures de déguerpissement de la dite zone, à savoir recensement des locaux, identification des occupants, dédommagement et démolition des locaux, et nous en avions prêté les mains fortes. Construire un nouveau pont sur la rivière Grise pour remplacer l'ancien revêt d'une importance capitale pour les départements de l'Ouest, du centre, de l'Artibonite et du Grand Nord. La rivière Grise joue le rôle de séparateur limitrophe entre plusieurs communes de la région métropolitaine et comme nous le savons, dans un avenir pas trop lointain, avec l'aide du gouvernement central, nous allons construire ensemble 2 autres ponts sur cette même rivière, Croix des Bouquets, Pernier et le pont de la route 9 à Cité-Soleil. Par ailleurs, il y a d'autres ouvrages d'infrastructures routières à réaliser. Il s'agit de la construction de 2 autres viaducs dans la région métropolitaine. Un viaduc au carrefour de Gérald Bataille et un autre du côté de Carrefour Marassa. Par les travaux de construction de caniveaux et de compactage de certaines voies de pénétration que nous sommes en train de réaliser dans les communes de Tabar, Delma, Croix des Bouquets, Cité-Soleil et qui vont bénéficier de l'apport du ministère des Travaux publics en asphaltage, la circulation des véhicules dans la région métropolitaine va considérablement améliorer et les grands axes routiers reliant ces villes vont être décongestionnés, tels que Carrefour Chada, Croix des Missions, Croix des Bouquets, Carrefour Marassa, Carrefour Rita, Aéroport international Toussaint Louverture. Dirigeants haïtiens, notre fameux bon Dieu va trop loin, la foi ne suffit pas. Dieu nous a créés pour être des personnes responsables. Le Très-Haut ne remplace jamais les humains. Nous sommes tous responsables de nos actes et de nos inactions. Dans un souci constant du respect et de la protection des vides et nos mandants et de ceux et celles qui fréquentent notre commune, au nom de la municipalité de Cité-Soleil, nous nous associons à la cérémonie d'aujourd'hui, bien avant aux démarches qui ont abouti à l'accomplissement de ce matin. Les citoyens soléens nous ont choisi, moi et mes collègues Joël Janéus et Shirley Joseph, dans le but d'améliorer leurs conditions de vie, doter la commune d'infrastructures routières modernes, capables de garantir la vie des passants entrent d'emblée dans cette dynamique. Nous attendons avec joie l'arrivée bientôt de la caravane du changement initiée par notre ingénieux président Jovenel Moïse dans le département de l'Ouest. Particulièrement dans ma commune de Cité-Soleil, pour qu'enfin notre commune soit comptée parmi les communes bénéficiaires des investissements publics. Les routes de la première et de la deuxième section des Varies, le curage de tous les canaux du centre-ville, le drainage du baie de Port-au-Prince qui concerne 3 municipales, Carrefour, Port-au-Prince et Cité-Soleil. La réhabilitation de la place Fierté, l'aménagement des terrains de football des Cité-Lumière et Leto. 2 sont autant de travaux qui attendent la caravane. La municipalité de Cité-Soleil et la population soléenne qui attendent la caravane. La population soléenne souhaite la bienvenue à la caravane du changement. Une séance de validation des activités et projets de la caravane à Cité-Soleil est prévue bientôt entre les 37 élus. Les principales organisations de la société civile et certains notables de la ville en tout 110 à la salle des assises de la mairie. À qui veut l'entendre, le président ne vient ni faire ni imposer rien. Il est à l'écoute de la population. La caravane va exécuter ce que les Soléens ont décidé préalablement. Il s'agit d'un pas décisif et concret que nous sommes en train de franchir ce matin, en vue de mettre fin aux inquiétudes légitimes des riverains et des dizaines de milliers d'usagers qui utilisent quotidiennement ces importants ouvrages desservant plusieurs départements géographiques du pays, tels que l'Ouest et les différents départements du Grand Nord. Jeté sur la rivière Grise depuis 1962, l'actuel pont âgé de 56 ans
est en effet à son dernier souffle. Profondément épuisé par l'usure du temps, fortement endommagé par les fréquentes intempéries qui se sont abattues sur la région ces dernières années, ainsi que par le terrible tremblement de terre du janvier 2010, et aussi le manque d'entretien aidant, cette vieille structure métallique n'en pouvait plus. Elle présentait de manière évidente les signes d'un effondrement imminent et constituait de ce fait une menace constante pour la population. Pressuré par l'accroissement incessant du parc national d'automobiles, en proie à la colère des eaux en furie de la rivière grise à chaque cyclone ou tempête tropicale, souvent dénivelée ou devenue très fragile, elle était à plusieurs reprises interdite à la circulation. Les nouveaux ponts qui seront érigés à la fin des travaux répondront à un double objectif. D'une part, rassurer les usagers en apportant plus de sérénité et moins de soucis. Et d'autre part, doter les communes de Tabar, de Croix-des-Bouquets, des cités soleil d'une infrastructure moderne, sécuritaire, contribuant grandement à améliorer le cadre de vie des habitants des trois communes. Nous allons en effet continuer à œuvrer de façon positive et efficace pour garantir les bons vivres dans la cité. Nous sommes dans le temps de l'action et la volonté ne manquent pas. Il n'échappe pas à personne que les voies de communication constituent de nos jours un facteur essentiel pour le développement en permettant une libre circulation des personnes et des biens. La construction de ce pont apportera le sentiment de sécurité pour tous. Cette construction permettra de faire face à certains problèmes de circulation qui peuvent être des contraintes au développement des activités économiques de la population. Cette construction rentre aussi dans une politique d'intégration et de développement. Des ponts en bon état peuvent réduire la durée des voyages, accroître les échanges commerciaux et renforcer la cohésion entre les localités. C'est aussi le fruit d'une volonté de réduire les contraintes majeures dans les transports et accorder une importance cruciale à la construction d'infrastructures pour faciliter la vie au quotidien. Mesdames et messieurs, nous travaillons à chaque seconde, à chaque minute et à chaque heure pour que nous apportions le changement réel tant attendu par vous pour faire tout ce qui doit être fait. Président, tout pays japonais, c'est un monde qui a pile énergie. Et nous connaissons après cérémonie ça, c'est en mission ou partir rapidement. Président, pour ça concerné tabac, magistrat sur parler, pourquoi les missions en rapport avec tabac. Le président, nous-mêmes comme député, Jean-Collègue Willet sorti là, nous-mêmes comme parlementaires, sénateurs, députés qui là, pour le gouvernement arriver à fonctionner, il faut que le Parlement accompagner tout le travail exécutif là les fait. Président, moi-même, matin, vice-président Chambre député, bloc majoritaire dans la Chambre député, nous avons toujours promis tout accompagnement pour continuer à offrir au peuple tout le bon travail ça, et accompagner jusqu'à la fin de mandat. Président matin, il est important à côté de pose première pierre pour l'émission, pour nous faire un regard sur la zone. Président, côté nous, il est là, immédiatement après pour moi, sous zone tabac, lycée Yves-François Malaria, il est à terre. C'est vrai, population a besoin de route, mais, président, jeunes tout, a besoin d'éducation. Lycée Yves-François Malaria, président, il est dans le budget République là. Président, hier soir, la pluie tombée dans le tabac. Bon, ABCDA, pas de question d'inondation encore. Travail, travaux publics commencé à faire.
jusqu'à présent, il y a des bons résultats. Mais ça me souhaite, Président, le caravane a privé dans l'Ouest, en particulier 7 février, là, Président me souhaitait, dans ce qui est sous l'Ouest, pour les travaux publics, continuer à garder ce qu'a fait pour nous dans la zone et au AVCD. Et j'ai procédé à la cérémonie de pose de première pierre du projet de construction des ponts de la Croix des Missions et la route 9. C'était en présence de son Excellence M. Jovenel Moïse, le Président de la République. En répondant aux requêtes du gouvernement haïtien, qui promeut l'aménagement routier depuis le tremblement de terre de 2010, la route de don entre les deux pays a été signée en 2015. Je suis heureux que les travaux si attendus soient finalement mis en œuvre avec le meilleur accompagnement et de la coopération témoignée par M. Fritz Caillot, ministre des Travaux publics, et ses prédécesseurs, ainsi que ses équipes. Les participations au projet par les sociétés japonaises ici présentes, à savoir Central Consultant et Ando Hazama. Comme vous le savez bien, ces deux ponts connectent la zone métropolitaine et les régions du centre et du nord. Ont une importance stratégique majeure, non seulement pour le transport quotidien, mais aussi pour l'opération logistique urgente lors de catastrophes naturelles. Je suis convaincu que ces nouveaux ponts modernes et solides et sécurisés serviront au développement économique de la région et du pays entier, comme des artères renforcées qui vont supporter les politiques de dynamisation agricole et commerciale que son Excellence Monsieur le Président promeut activement. Car en plus de faciliter une meilleure circulation des personnes et des biens, ils seront construits pour résister à une inondation avec envergure de celle à reculance de 50 ans et plus. Réalisé dans le cadre du projet de coopération non remboursable du Japon, ce projet sera exécuté et supervisé par les sociétés constructeurs japonais en adaptant la technique et standards japonais, tout en coopérant avec le gouvernement central, les autorités locales et travaillant ensemble avec les firmes et travailleuses haïtiens. À vous, chers habitants de Tabar, de Cité Soleil et de Croix-des-Bouquets, j'exhorte à la patience en faisant appel à votre bonne compréhension et collaboration pour la bonne marche des travaux, car je vous assure qu'ils seront bien exécutés par les compagnies japonaises ici présentes, dotées d'une technologie adéquate, d'une expérience riche et variée dans ce domaine. Faites-nous confiance et vous ne serez pas déçus. J'espère vivement que nous pourrons travailler ensemble en vue d'attendre les résultats escomptés et favoriser ainsi la grande réussite. La démarche qui a mené le ministère à concevoir ce projet pour lequel cette cérémonie de lancement est organisée ce matin s'inscrit dans la même dynamique. Le choix final fait sur la base de critères multiples apportés sur la dynamique. Le choix final fait sur la base de critères multiples apportés sur la pérennisation des ouvrages de franchissement existants. En effet, la réalisation de ce projet va garantir en tout temps, au moins pendant les 50 prochaines années, une traversée sûre de la rivière Grise au niveau de la route 9 et de la Croix des Missions. Tout historique ne saurait de prime abord ne pas faire état du projet de reconstruction du pont de la Croix des Missions qui, au début des années 2000, avait failli aboutir. N'était-ce des problèmes politiques que le pays avait connus à cette époque. Puis, il a fallu attendre avril 2013 pour une demande informelle du ministère des Travaux publics, Transport et Communication, produite à la Japan International Cooperation Agency, JICA,
au cours de la cérémonie d'inauguration des 9 km de route urbaine construite à Léogane pendant les 2 années antérieures avec un financement japonais. On suivit quelques mois après 2 missions d'identification. Sur 4 ponts et un viaduc sollicité, 2 ont été retenus. Les 2 ponts métalliques sur la route 9 et sur la RN1 à la croix des missions. Une première mission technique conduite par une importante délégation de la JICA pour bien définir le cadre, clarifier les modalités du financement à venir et jeter les premières bases de coopération devant aboutir à la réalisation du projet. Plusieurs autres missions subséquentes ont permis de fixer le design des ouvrages en béton précontraint. On retiendra que le tablier des ponts seront réalisés 2 mètres plus haut que le pont existant, ce pour faire face à toute remontée des eaux de la rivière Grise en temps de crue. La signature de l'échange de notes et de l'accord de don entre les 2 gouvernements haïtiens et japonais a eu lieu le 2 septembre 2015. D'après cet accord, le gouvernement japonais assure le financement des études, l'exécution et la supervision des travaux de construction des ponts jusqu'à concurrence de montant de 36 millions. Il a fallu, pour arriver à cette phase, et nous sommes plus de 4 ans de travail des uns et des autres, pour arriver aujourd'hui où les travaux de construction de ces 2 ponts sont officiellement lancés. Tous les sacrifices seront à la croix des missions. Je dirais plutôt à la croix des bouquets parce que nous sommes de l'autre côté de la rivière Grise. Il faut dire que la rivière Grise, sur ces 2 rives, chaque rive se trouve sur une commune. Nous sommes sur la rive droite, sur la commune de la croix des bouquets. La rive gauche se trouve sur la commune de Tabar, de Cité Soleil. Justement, pour vous dire combien il y a un mélange entre ces 3 communes. La commune de Tabar, la commune de Cité Soleil et la commune de la Croix des Bouquets. Jeter 2 ponts, c'est un très beau projet, je dirais, aux yeux des riverains, aux yeux du peuple haïtien, parce que ce pont qui date de 56 ans, comme le maire de la Croix des Bouquets vient de le dire, c'est un pont qui laisse à désirer. Parfois, le ministère des Travaux publics se trouve dans l'obligation d'interdire la circulation sur ce pont. Le Japon nous fait un don pour la construction de 2 ponts. Mais je profite de ce moment pour dire à l'ambassadeur qu'il n'y a jamais eu 203. Nous avons besoin de 3 ponts sur la rivière Grise. Le député Jean-William Jean, le député Khaled Delamo, qui m'empêche parfois de dormir pour ce pont sur Tidé-Leon et Itiwan. Ce pont qui se trouve, qui va relier la commune de la Croix des Bouquets à la commune de Tabar. Je sais que la mobilisation est une chose extrêmement difficile. Vous allez mobiliser des équipements sur cette rivière. Cela veut dire qu'on est à moins de 3 km de l'autre pont. Vous allez vous arranger avec le ministre des Travaux publics pour, à l'intérieur de ce projet, le 3e pont va se jeter sur la rivière Grise parce que, comme le député Jean-William Jean vient de le dire, dans le budget national, il y a un montant de 43 millions de gouttes qui se trouve, qui est alloué à ce pont. Je pense que votre pays, je veux parler du Japon, qui est un pays ami, je remercie ce don de plus de 30 millions de dollars
pour être plus précis, de 36 millions de dollars pour jeter ces 2 ponts avec des normes japonaises, parce que je sais que le Japon est un pays qui a beaucoup de connaissances en termes de construction parasismique et c'est un pays qui connaît beaucoup de tremblements de terre aussi. C'est pour ça qu'on est en train de faire face à deux ouvrages, je dirais, qui est considérablement plus cher que les coûts unitaires que nous avons en Haïti. Et je demande au ministère des Travaux publics d'être vigilant pour que le cahier de charge soit respecté. Parce que techniquement, c'est la technologie japonaise qui va être appliquée sur ces 3 ponts. Parce que je ne veux plus parler de 2 ponts. Comme le député Deramo vient de le dire, nous ne sommes plus à l'ère de l'assistanat. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du partenariat. Et nous avons des partenaires. Et Haïti n'a plus besoin de l'assistance. Nous avons besoin de partenaires, nous avons besoin des aides. Certes, mais en fait, c'est nous, les Haïtiens, qui devons canaliser cette aide. Nous sommes clairs là-dessus. Jodia, Haïti paré. Haïti sous leadership, groupe jeunes, femmes et jeunes garçons, nous paré pour que chaque centime qui dépensait dans le pays, il dépensait pour que la collectivité, pour que la génération future, bénéficie de l'argent qui a dépensé dans le pays depuis des dizaines d'années. L'aide internationale qui commence en Haïti dans les années 50. De 1990 à aujourd'hui, pour plus précis, de 2006 à aujourd'hui, Haïti recevra plus passer 10 milliards de dollars d'aide. Aujourd'hui, à nous parler, pour chaque dollar qui est entré à partir de date, ça, il faut nous connaître exactement qui ça fait avec lui et côté on fait avec lui et est-ce que l'entrée dans la priorité du gouvernement. Parce que nous faisons campagne, nous faisons promesses, les gens qui là, c'est des élus que magistrats ont fait campagne, députés ont fait campagne, sénateurs ont fait campagne, CASEC, ASEC, délégués ville, tout le monde a fait campagne, ils ont promis des bagages à la carrière. Aujourd'hui, nous clairs, nous parlons pour nous recevoir. Nous parlons pour nous travailler ensemble avec partenaires, partenaires financiers et techniques, mais nous parlons de travail dans ça où elle est en théorie générale. Nous avons pour nous garder l'autre droite comme contribuable pays. L'heure arrivée ici pour nous connaître exactement qui va aller, qui travaille pour le faire et dans combien de temps il a fait travailler. Parce que nous toujours dit, nous avons un mandat, nous avons une carrière. Nous avons dit mandat, nous avons 4 ans. Mandat député, nous avons 2 ans. Les sénateurs qui ont 4 ans, qui ont 6 ans. Mais en fait, ça qui est important pour nous tous connaître aujourd'hui, l'argent qui est dédié à l'État, ce n'est pas l'argent personnel, c'est l'argent peuple. Il faut aller faire le travail que le peuple a besoin, travail que le peuple a remet. Nous avons réellement travaillé pendant ces dernières années, grâce à l'USAID à travers ce projet, à mobiliser la société civile et les journalistes. Et je pense que c'est la première fois qu'il y a une telle couverture au niveau des journaux sur le budget haïtien. Et à la fin de cette année également, il y a eu plusieurs bilans au niveau économique et financier. Pourquoi
avoir un réseau de membres de la société civile à s'occuper des finances publiques. Pour la simple et bonne raison, le budget est un instrument politique. Le budget, ce n'est pas une affaire d'économie, c'est de financier. Il faut d'abord avoir la vision, il faut d'abord fixer les objectifs. Et cette vision, qui est d'améliorer les conditions de vie de la population haïtienne, on sait bien que c'est la population la plus pauvre au niveau du continent, et où il y a une mauvaise redistribution de la richesse. Les scientifiques vous parleront de coefficient de Gini qui est trop élevé en Haïti, à savoir l'écart entre les personnes les plus riches et les personnes les moins riches. Haïti fait partie de la zone où la redistribution est la pire, et Haïti possède la pire redistribution. Champion des champions. On ne pourra pas changer tout cela sans vraiment prendre conscience du budget national. Ce n'est pas l'affaire du ministre de l'économie et des finances, ce n'est pas l'affaire du ministre du plan, c'est d'abord vous de la société civile, le budget participatif. C'est la raison pour laquelle nous voulons réellement avoir la participation de la société civile. Je remercie également les acteurs du mouvement 4 décembre qui ont mis en place toute cette activité de lutte contre la corruption. Ce n'est pas l'affaire d'Haïti, la corruption, c'est une affaire mondiale, mes amis. Donc, les agents de la société civile, vous avez l'opportunité de participer avec nous. On sera derrière vous, mais vous devez prendre maintenant la relève pour discuter, pour débattre. Et avant même qu'il y ait un budget, que vous puissiez donner votre mot, l'éducation, la santé, l'environnement. C'est ça un citoyen. Il faut être proactif, il faut agir. La politique, c'est un sport d'équipe, oui, mais c'est un sport où il faut être sur le terrain pour obtenir des résultats. On ne peut pas rester dans les tribunes à critiquer, il faut être sur le terrain. Chers amis journalistes, vous avez une grande occasion également pour que vous puissiez être des acteurs. Le pouvoir, enquête financière, enquête sur le plan judiciaire et sensibilité des journalistes à la santé, à l'éducation. Donc voilà comment on va avoir dans les prochaines années, chers amis, cette équipe, cette combinaison, société civile, journalistes, ces deux réseaux qui travaillent ensemble, et nous, on va prendre la retraite anticipée. Merci. Je suis membre d'une organisation de jeunes qui s'appelle Global Shapers Community et je suis aussi une étudiante finissante en sciences juridiques à l'Université Quisqueya. Donc je suis là ce soir surtout pour vous introduire ce comité qui a été mis en place, disons, depuis le mois d'octobre. Donc on a eu pas mal de réunions et de travaux qu'on a effectués de concert avec le groupe Croissance. Et les objectifs que nous avons fixés au cours des réunions, c'est surtout faire un plaidoyer permanent sur la transparence budgétaire pour une meilleure gestion des fonds publics, promouvoir l'éducation économique et financière, sensibiliser les citoyens sur l'importance du budget, travailler pour une meilleure participation de la société civile dans l'élaboration du budget national, observer et analyser l'exécution du budget national, développer des relations de travail avec l'exécutif et le Parlement sur le budget national. Et sur ce, j'attire surtout l'attention des autres acteurs sociaux et d'autres membres de la société civile qui sont ici présents, que ce comité est encore en phase embryonnaire. Donc vous qui êtes intéressés à nous rejoindre, vous êtes déjà les bienvenus. Et après les différentes présentations, on pourra discuter amplement pour échanger les coordonnées. Pour ensemble, on pourra bâtir un plan d'action pour, disons, un avenir meilleur sur la transparence budgétaire en Haïti. C'est quoi le cycle budgétaire? C'est très important. On est au mois de janvier. Le cycle commence à partir du mois de juillet. Et ça se termine au 30 septembre. Par exemple, pour l'exercice 18-19, ça devrait commencer en 2017 en juillet et pour terminer en 2018 au 30 septembre. Là maintenant, on ne sait pas à quel point qu'on est. Comme nous allons avoir des rencontres, on va voir à quel point que ces messieurs sont en fait les concernés avec ce budget. Le premier lundi de juillet, c'est le lancement des travaux de révision du cadre budgétaire à moyen terme, ce qu'on appelle CBMT. Au plus tard, le 10 novembre, sur la base des orientations de politique économique définies par le gouvernement, il y a une commission qui se trouve au ministère des Finances qui est chargée de regarder l'évolution des indicateurs économiques
afin de se positionner, et aussi les dépenses, les recettes, tout ça conforme avec les politiques fiscales douanières engagées. Au plus tard le 15 novembre, l'évaluation des crédits de reconduction y inclut l'impact des mesures acquises par la Direction générale du budget, toujours sous tutelle du ministère des Finances. Au plus tard le 3e vendredi de novembre, présentation des perspectives, ce que je viens de dire, du CBMT, cadre budgétaire moyen terme, au Conseil des ministres. Aussi, transmission pour information du cadre d'orientation budgétaire aux commissions chargées des finances du Parlement. Au plus tard le dernier vendredi de novembre, c'est envoi une lettre circulaire du Premier ministre à toutes les institutions émargeant au budget de la République, définissant les grandes lignes de la politique budgétaire, rappelant les normes et les contraintes d'estimation. Au plus tard le dernier vendredi de janvier, le mois qu'on est là, transmission par les différentes institutions politiques, les propositions du budget au ministère des Finances. Le 15 février et le 15 mars, entre ces deux dates, phase des conférences budgétaires. Ce que je n'ai pas trop entendu parler de conférences budgétaires, c'est un point important. Du 15 au 31 mars, préparation de l'esquisse du budget provisoire de la Direction générale et approbation par le ministre chargé des Finances. Au plus tard le 3 avril, transmission au Conseil des ministres et adoption de l'esquisse du budget définitif. Le 30 avril, lettre du Premier ministre aux institutions publiques informant des plafonds des crédits. 1er mai et 15 mai, arbitrage et finalisation de projet. Au plus tard le 16 mai, transmission en Conseil des ministres pour délibération. Au plus tard le 1er juin, transmission du projet de loi de finances à la Cour supérieure des comptes pour donner son avis, soit au Premier ministre, bien entendu, et au Parlement. Le 30 juin, c'est le dépôt de loi de finances. Et au plus tard le 2e lundi de septembre, c'est vote de loi de finances par le Parlement. Au plus tard le 25 septembre, c'est promulgation de la loi. Et au plus tard le 30 septembre, c'est la publication au moniteur. Pour terminer, je dois dire, il y a une pression fiscale sur les contribuables. Les contribuables, c'est nous, divisés en particuliers, divisés en investisseurs. C'est notre argent. D'où ce qu'on vient de dire là, Roth et Christian Farel, la société civile doit se positionner, doit s'impliquer. C'est notre argent. Et les gens qui préparent le budget, c'est leur argent également. Ils font partie des contribuables. Donc, dans notre agenda, nous allons rencontrer ces instances. Pas pour donner pression, comme nous avons une pression pour payer les taxes, mais c'est pour les accompagner, pour leur expliquer l'importance de juillet à septembre, pour ne pas avoir ce qu'on dit un marché pressé, aller vite à la fin du mois de juillet ou le mois de septembre. Pour faire ce travail, ceci est la responsabilité citoyenne de tout un chacun, pour leur faire comprendre l'importance du budget, pour l'implication de tout le monde. Ça va nous permettre de prendre de grandes décisions dans les lignes budgétaires. Je vous remercie de votre attention. Il m'est cher l'honneur ce soir, en tant que coordonnateur de cette structure nouvellement créée, de prendre la parole au lancement de ce réseau qui est en quelque sorte le point culminant, l'heureux aboutissement d'un projet phare et ambitieux lancé il y a quelques 9 mois de cela par l'Institut de formation de la Banque centrale. Il s'agissait d'un programme de formation de long cycle, économie pour journalistes, qui s'est évertué pendant 9 mois à doter 17 journalistes issus de médias divers de bagages théoriques et techniques
suffisant pour les aider à cerner les activités de la Banque centrale dans sa quête renouvelée d'efficacité de la politique monétaire et de développement du système financier. Mais, comme vous le savez, on sait d'avance le point de départ, mais on ignore parfois le chemin que l'on va emprunter, les différents détours. Et c'est grâce à un de ces détours, je dois dire, heureux, qu'on a rencontré en chemin M. Kessner Farrell, notre aîné, notre modèle. Qui d'entre vous n'a pas eu le temps d'écouter, que ce soit Investir ou le magazine économique, Kessner Farrell et recevoir les invités, Kessner Farrell et prendre des positions, Kessner Farrell nous informer sur les points de l'actualité économique. Eh bien, entre la formation que l'on suivait et M. Kessner Farrell avec Croissance qui avait ce projet de monter un réseau, le courant, la connexion s'est faite rapidement et c'est en quelque sorte le couronnement, je dois dire, de ces deux réalités qui se rencontrent ce soir. Cette formation, je reprends, débordant le champ strict des activités orthodoxes d'une banque centrale, consistant à assurer, entre autres, la stabilité du système bancaire et financier du pays, visait d'une part à relever le niveau de dialogue et d'autre part à réduire la symétrie de l'information. Car il s'avère que la mauvaise passe que traverse notre pays depuis des lustres est en partie liée à une carence d'information et surtout à une inaptitude à les interpréter pour pouvoir prendre ensuite la meilleure décision. Et si pour sortir le pays de l'ornière du sous-développement, il faudra impérieusement opérer un changement de comportement, de mentalité de chaque individu, chaque ménage, l'on ne pourra compter véritablement sur ce changement de comportement tant espéré sans un accès libre, total et sans limite à une information de qualité, fiable et dépouillée de tout biais. D'où la raison d'être de ce réseau de journalistes qui se donne pour mission d'informer les agents économiques nationaux sur les enjeux économiques et de développement. Cérémonie de lancement du réseau des journalistes économiques pour le développement durable et de l'Observatoire national sur les finances publiques. Ces deux nouvelles organisations de la société civile sont une émanation du projet participation de la société civile dans le processus budgétaire d'Haïti, financé par l'USAID et mis en œuvre par le groupe Croissance. Notre appui à ce projet témoigne l'importance qu'accorde le gouvernement américain à une gestion budgétaire saine, transparente, soutenue par une participation citoyenne active. Je profite de cette occasion aussi pour féliciter le groupe Croissance pour avoir mis en place une stratégie de plaidoyer qui s'est concrétisée par une prise de conscience nationale sur l'importance du budget. Durant ces 3 dernières années, ce projet a vulgarisé les retombées de nos choix budgétaires auprès de la population, ce qui a largement contribué à une meilleure compréhension des allocations budgétaires du gouvernement à travers la loi des finances de 2017 et 2018 et de leurs potentielles conséquences sur les conditions de vie de la population haïtienne. Mes félicitations s'adressent également aux membres du réseau des journalistes économiques pour le développement durable et de l'Observatoire national sur les finances publiques pour avoir rejoint le groupe Croissance dans cette noble lutte pour participation citoyenne active dans le processus budgétaire. Chers membres du réseau de journalistes et de l'Observatoire, nous vous invitons à raviver les débats sur les allocations budgétaires et la politique fiscale mise en œuvre en Haïti, à dénoncer la corruption sous toutes ses formes et à proposer des alternatives pouvant améliorer le quotidien des masses défavorisées de ce pays. Au nom de l'USAID, j'invite les citoyens haïtiens et haïtiennes
à s'engager dans le processus budgétaire en vue d'améliorer ensemble et d'une manière durable la qualité de vie en Haïti. Je vous remercie de votre attention et je veux encore redire que l'initiative est de Groupe Poisson, c'est des Haïtiens, et nous avons le plaisir d'appuyer cette initiative et je vous remercie encore. Cette initiative vient en droite ligne dans le processus de renforcement de l'État. Il convient de noter que c'est important qu'il y ait un regard externe, parce que c'est le regard externe qui nous pousse à nous améliorer, qui nous pousse à faire mieux. Et même quand on a l'impression qu'à la radio, on ne s'entend pas, mais on ne peut pas ne pas s'entendre quand le devenir de l'État est en jeu. Donc c'est la raison fondamentale de ma présence ici. J'encourage les journalistes ici présents à continuer dans ce secteur d'activité qui est parfois ingrat, mais qui ne peut qu'être l'élément central de cet État qu'on veut construire ensemble. On se dit tous qu'on est tanné de se faire traiter de tous les noms. Il faut qu'on se redresse, et ce redressement, c'est à nous tous, quand on se donne le bras, on peut ne pas s'entendre conjoncturellement, mais stratégiquement, on ne peut pas ne pas s'entendre parce que c'est le devenir de l'État qui compte pour nous tous. Donc, bon courage, bon travail et au groupe Croissance, félicitations pour cette belle initiative. Je m'excuse, je ne pourrai pas rester avec vous parce que je dois participer à un forum, un cocktail du groupe, c'est-à-dire c'est le groupe de conciliation et d'arbitrage haïtien qui s'organise tout près. Et c'est là encore un élément important pour le renforcement du secteur économique et financier, parce que ça nous permet de développer des axes différents, des axes, je dirais, autres que des axes de conflit pour le règlement des différents, en général, des différents financiers ou des différents, ce qui a trait au secteur des affaires. Disposition que le ministère de la Santé publique apprend concernant l'aide qui est contaminée avec microbiome et salmonelle, l'aide céliale. Je dis, tout officier sanitaire qui dans le département de l'Ouest a pour mission pour aller dans la maquette, dans le dépôt, dans la boutique, dans le marché, pour regarder est-ce que totalement l'aide qui écrit Célia sous lui passe au marché pour deux raisons. Première raison, c'est parce que Haïti te fait partie de pays qui te recevoir un stock dans l'aide qui a microbiome et salmonelle là-dedans. Deuxième raison, c'est parce que nous connaissons un pile dans frein action qui dans mauvais la vie, les gros maquettes yo gon produit yo pas ka couler, des fois yo lage dans le secteur informel là et yo mette dans liquidation et laisse ça tout le monde à poter bourré. Et nous-mêmes comme responsable d'État, comme directeur départemental santé pour le ministère de la Santé publique, eh bien nous demandons officiers sanitaires ça yo pour yo aller dans maquette yo, aller dans marché yo, aller dans boutique yo, aller dans dépôt yo pour yo garder est-ce que l'aide contaminée Célia passe au marché encore jusqu'à ce que le ministère de la Santé publique avec le ministère du Commerce baille un autre mot d'ordre en ce qui a trait à l'aide. Deuxième communication, c'est pour urgence carnaval. Dimanche dernier, activité pré-carnaval a commencé dans le pays, dans deux communes, commune de Pétionville et commune de Port-au-Prince. Le ministère de la Santé publique qui a une responsabilité pour assurer la santé de tous les citoyens et fait de l'urgence carnaval une question spéciale parce que tout côté de foule, le ministre Dr Clément Marie Gretawa insisté
pour nous présents et porter assistance. Dans ce sens, nous avons rappelé la population que le ministère de la Santé publique, notre tête collée avec partenaires, nous voulons parler de OFATMA, nous voulons parler de Croix-Rouge, nous voulons parler de IWO, faire une équipe qui est bien coordonnée pour porter réponse à question urgence éventuelle qui a gagné dans le carnaval. Pour dimanche qui est passé, nous avons recensé 10 cas dans la commune de Pétionville et 10 dans la commune de Port-au-Prince. Donc, c'est des cas qui étaient gérés sur place pour 80% dans eux et tu as gagné quelques lots qui sont allés à l'hôpital général ou encore l'hôpital Eliazar Germain qui Port-au-Prince. Nous avons rappelé pour la population la cap tendez et cap gardé. Le ministère de la Santé publique mettait des ambulances dans des axes stratégiques en fonction de la cartographie qui était faite sous le parcours carnaval de Pétionville à la commune de Port-au-Prince, ensemble avec l'autre partenaire que je dit déjà, Croix-Rouge avec OFATMA. Gagné une ambulance qui est dans le coin Rex Théâtre. Ça, c'est pour si on moun pendant la période ça dimanche, un problème dans la foule, pas d'ambulance ou bien secourisme ou bien brigadier protection civile qui ouais, donc c'est l'autre monde qui bon côté le cap porter li, donc pour yo ka connaître qui direction pour yo prendre. Donc gen ambulance qui dans coin Air France, gen une qui devant Mupana, gen une qui dans coin Rex Théâtre, gen un PMA. PMA c'est poste médical avancé, c'est-à-dire que ambulance yo gen intrant médicament là-dedans yo gen infirmière là-dedans yo. Donc on blessure légère qui pas trop grave que yo ka coudre ou bien yo ka penser dépendamment de profondeur plaie, y a ka gérer l'ambulance. S'il dépasse yo gen pour devoir aller à Kassa dans PMA. PMA c'est poste médical avancé. Pour dimanche dernier on gen 3 pour centre-ville là, tu gen une qui dans kiosque Occidenti, gen une qui dans stand mairie de Port-au-Prince, gen une qui était dans local DDO. Et pour dimanche ça on a ajouté un lot cap dans Mupana parce que dimanche dernier nous avons constaté quantité de monde qui a le prendre plaisir t'est dépassé à tête nous. Donc pour raison ça, nous obligés prendre plus disposition. En ce qui a trait à la commune de Pétionville, gain un PMA qui dans entre BNC, PMA m'expliquer ça lié déjà. Gain une ambulance sans déclarer le point fixe qui dans coin Monchise, gain une qui devant l'hôpital Eliazar Germain qui a fait pont entre parcours, c'est-à-dire que si aurait les dit on monde en danger pour le cas est arrivé et si l'hôpital là recevoir un cas qui dépasse puisque système santé haïtien son système qui chita sous référence, c'est-à-dire que il y a des cas qui allaient l'hôpital Eliazar Germain Pétionville, plateau technique ne doit pas permettre de répondre. Donc c'est soit au l'hôpital général ou bien il y a l'hôpital La Paix ou bien il y a l'OFATMA ou bien Benamez dépendamment de gravité cas. Donc nous faisons comme ça pour nous permettre que moun yo ka prend plaisir sans qu'elle sauter et éventuellement si il y a des cas d'accident pour nous capables répondre. Et ministre santé Dr Clément Gretawa insisté question urgence là pour venir en priorité en Haïti depuis gain activité de foule pour ministère santé publique ensemble avec partenaires présents. Donc c'est avec le programme des Nations Unies pour l'environnement qui organise. D'organiser parce que Haïti fait partie de pays en voie de développement qui peut avoir une structure pour gérer vraiment des déchets. Surtout des déchets dangereux. On parle de déchets dangereux. Oui, déchets dangereux, c'est des déchets qui gagnent produits chimiques dangereux là-dedans. Donc, déchets qui gagnent l'huile usée, vieille l'huile moteur, qui pas servi. Déchets qui gagnent plomb, batterie plomb.
déchets qui ont toute l'autre qualité batterie, parce que ce n'est pas batterie plomb seulement qui comme plomb qui ont un élément qui connu, qui sont poisons pour la santé humaine, mais il y a l'autre batterie, qui a mercure là-dedans, qui a arsenic, qui a cadmium. Donc tout ça qui n'est pas géré en Haïti et qui constitue un danger pour la population locale là et pour la population mondiale là tout. Donc, activité matin, elle est entrée dans le cadre de mobilisation ou bien un échange d'informations, c'est qui ça lié exactement? Li tous deux. Li ou échange d'informations pour nous connaître. Li tout mobilisation avec un suivi, c'est-à-dire que une série d'activités après qui pour faire activité ça yo. C'est pas forcément l'État haïtien qui a supporté mais les instances internationales que vous mettez pour ça la même qui pour aider des pays qui pas de gros moyens. Parce que comme nous dit tout à l'heure, mais dans toute commune, on lit ce journal ou bien même télévision, c'était le 2 janvier, il était naïf, il dit que l'année 2018 c'est l'année de gestion des déchets. C'est pour arriver à éliminer les déchets qui sont dans toute la rue Port-au-Prince. Et puis, comme je disais tout à l'heure, déchets, ce n'est pas des déchets ménagers seulement qui sont pour bananes, pour figues. Il y a une batterie là-dedans, il y a l'huile là-dedans, il y a toutes sortes de produits chimiques dangereux là-dedans, capables de polluer de l'eau en bataille. Et puis capable de polluer, manger, et le passer dans la terre, les produits agricoles. Selon les règlements intérieurs de la Chambre des députés, et donc après élection bureau, immédiatement c'est formation et c'est inscription les blocs au sein du Parlement. Donc Jean-Noël, il y a 4 blocs qui sont inscrits, APH, le bloc et GPS. Et il y a GPEP, ensuite il y a le OPL, Vérité et Allié. Donc selon configuration chambre, donc nous avons 4 blocs qui sont inscrits. Donc APH normalement majoritaire à la Chambre des députés. Donc suite avec ça que nous avons fin inscrit, donc tu as supposé commission monter. Selon règlement intérieur encore, règlement demandé que si nous ne pas joignons entente pour nous former commission, pour nous faire répartition, pour nous dire parce qu'il y a 20 commissions à la Chambre des députés. Donc nous-mêmes, l'année dernière, à PHT, il y a 12 commissions parce que nous avons 65 députés. Donc jeudi, nous passons à 72 députés. Donc nous avons trouvé ces deux bons temps pour nous gagner 14 commissions. Mais l'autre bloc, il a estimé que le mode de répartition que n'est pas correct. Donc c'est la négociation. Nous pouvons joindre une entente là-dedans, c'est à point ça que nous y est. Donc, moi, je pense que d'ici week-end, nous avons une solution qui va permettre que pour nous former commission permanente. Et encore, moi, je veux dire, pour commission permanente, encore, il y a un petit problème encore là-dedans parce qu'au sein bloc, et selon le règlement intérieur, là, encore, c'est élection qui peut gagner au sein avec membres. Donc, Jean nous procède depuis pas gagner entente, c'est Jean demandé, c'est élection que n'a pas le faire. de ce bureau est de toute importance, disais-je, puisqu'elle est en adéquation avec les objectifs que nous nous sommes fixés depuis notre accession à la direction de l'OBH. En effet, potentialiser le rôle de l'OBH et appelé à remplir revient à rendre accessible tous ces services à travers l'extension de son réseau sur tout le territoire. La succursale de Delma obéit à cette loi. Situé sur la route de Delma, ce bureau n'aura rien à envier à tous les bureaux modernes puisque répondant parfaitement
aux critères imposés par l'Union postale universelle. Il est doté d'une structure d'accueil standardisée avec les dernières technologies telles l'IPS Post, un logiciel visant à améliorer le service courrier accéléré, communément appelé EMS. Support technologique qui permettra de desservir au mieux la population de Delma, qui n'est pas des moindres. Dans un local flambant neuf, avec 620 casiers postaux, un personnel entraîné mettra son savoir-faire, sa compétence au service de la clientèle et exposera, si besoin est, tous les produits disponibles. Dans cette optique, il est opportun de signaler que suite à un accord signé avec la Direction générale de l'OAVCT, le bureau postal de Delma assurera le renouvellement des assurances véhicules, évidemment, pour décongestionner les bureaux déjà existants. Ce produit vient de voir le jour et est une exclusivité de l'OPH. D'autres en gestation attendent impatiemment de poindre à l'horizon. L'aménagement de ce bureau dans la commune de Delma, nonobstant ceux effectués les mois antérieurs, notamment à Carrefour, Sonapi, Petite Roue de Libre, ou ceux en plein aménagement à Pétionville, Cap-Haïtien, pour ne citer que cela, ne constitue que l'enchaînement d'un projet de restructuration et de redynamisation de l'ensemble des ressources de l'institution. Je m'en voudrais de ne pas terminer sans adresser mes remerciements à l'administration Moïse Lafontaine pour la confiance placée en moi et renouveler ma satisfaction de travailler aux côtés du docteur Pierre-Marie Dumény, ministre du Commerce et de l'Industrie, pour le soutien et l'apport propre qu'il accorde pour la matérialisation de ces projets. L'administration Moïse Lafontaine, par ma voix, tient à féliciter, stimuler et consolider cette initiative qui vise à redynamiser l'effort de construction d'une Haïti résolument engagée sur la voie du progrès. L'aménagement de ce bureau de Delma ne fait pratiquement qu'enchaîner avec d'autres effectués dans les mois antérieurs, notamment à Carrefour, au Gonaïve, Petite Roue de Nîmes, ou ceux en perspective à Pétionville, Cap-Haïtien, Jacmel, pour ne citer que cela, dans le cadre d'un projet plus large de restructuration et de rénovation de l'OPH. Dans l'étape actuelle de croissance dans laquelle nous nous engageons, l'Office des postes d'Haïti aura son rôle à jouer dans la dynamisation de la vie commerciale et économique et le cours des affaires du pays. L'OPH, service déconcentré du ministère du Commerce et de l'Industrie, est bel et bien appelé à remplir les attributions d'une entreprise moderne et compétitive tant sur le plan national qu'international. Cela implique un engagement de nous, de tous les acteurs du système, du plus haut échelon de la sphère décisionnelle au plus bas de la sphère d'exécution, en vue de nous réadapter et de bien tenir nos rôles sans nous tromper de personnages, ni de gestes, ni d'opportunités. Je renouvelle ce matin mon engagement à toujours accompagner le directeur général et toute son équipe dans l'accomplissement de cette difficile tâche. La tâche est escarpée, difficile, abyssale, mais je suis sûr, grâce au savoir-faire du directeur général et de toute l'équipe, on parviendra à atteindre les objectifs fixés sans conférer. Chers professeurs et enseignants ici présents en ce moment, je vous remercie de votre patience, car vous avez fait preuve de gens capables d'attendre, d'user de patience
afin de voir des jours meilleurs. J'avais ressenti et senti vos frustrations. Parfois, vous les avez exprimées. Mais aujourd'hui, vous avez récolté le fruit de votre patience. Une fois, la directrice de la section primaire et certaines enseignantes rentraient dans la salle et la question m'a été posée. Bishop, qui le bâtiment panneau a commencé? Et je disais, bientôt, bientôt. Vous avez la réponse aujourd'hui. Et vous êtes là pour voir de vos yeux ce beau bâtiment. Et des élèves de la classe terminale, il y a peut-être 2 mois, au moins, étaient là pour dire, mais, à part au bâtiment qui est belle là. Je me suis dit, je ne vais pas répondre. Nous constatons que vous avez besoin de beaux bâtiments, mais vous avez tous 3 beaux bâtiments. Parents, nous apprécions les efforts que vous avez déployés, consentis, pour continuer à faire route avec le nouveau collecteur, en dépit des conditions difficiles. Nous voici aujourd'hui dans l'enceinte de ce nouveau bâtiment qui témoigne de la volonté de la mission méthodiste d'Haïti de continuer à œuvrer dans la mission d'une éducation de qualité à la population haïtienne. Cet ouvrage que nous inaugurons est le résultat des défaillances généralisées du système sécuritaire du pays et la preuve de la résilience de notre peuple de se relever après les aléas de la nature. Mesdames, Messieurs, pour le savoir, après les catastrophes du 12 janvier 2010, c'est grâce au dynamisme et l'esprit de service du leadership de l'Église méthodiste que nous avons entrepris en 2013-2014 la reconstruction du premier pavillon Paul Decover du NCB, abritant actuellement l'aile du secondaire. En 2015-2016, le pavillon Aller-Recours, logeant le 3e cycle, et en 2017, le pavillon Ormond-Macronel, dont la dédicace aujourd'hui marque la fin de l'érection des bâtiments physiques du nouveau collège Byrd. Qu'il soit remercié, le Dieu de l'univers. Nous profitons de l'occasion pour remercier et féliciter le dévouement du révérend pasteur Gesnia Paul, bishop de la conférence méthodiste, qui a mené à bien les négociations qui nous ont conduites à aujourd'hui. C'est aussi le moment de reconnaître le courage et les efforts de tous nos collaborateurs et collaboratrices, de nos collègues professeurs qui ont enduré des moments difficiles de travail dans des conditions peu recommandables. Je vous remercie en mon nom propre et au nom de tout le staff du directeur du NCB. Nous avons connu des moments réellement difficiles, que ce soit par beau temps ou mauvais temps. Comme le dit bien le proverbe, beau temps c'est nous, mauvais temps c'est nous. Merci encore, mes chers collègues. Cependant, chers collègues, nous devons chaque jour nous céder les reins un peu plus davantage
avec ses apprenants du siècle, certains d'entre eux étant nés après l'hécatombe du 12 janvier 2010, il y a un fossé étanche entre le calme et ces petits qu'il faut vraiment porter à travail. Les enfants de nos jours sont très, très difficiles. Eh bien, chers collègues, nous devons, ce qui nous doit nous préoccuper maintenant, et nous devons porter les enfants à bien travailler à l'école. Donc, nous devons nous préoccuper exclusivement de rendre plus rationnel, plus intéressant le travail scolaire. Voilà pourquoi nous allons ici prioriser à l'école des méthodes actives où les élèves ne seront pas seulement acteurs de leur apprentissage, mais ils en seront les auteurs aussi. Plus tard que quelque part a dit, le cerveau de l'enfant n'est pas un vase qu'il faut remplir, mais un foyer qu'il faut échauffer. L'entreprise SOCP Construction, par mon organe, veut remercier les responsables de l'Église méthodiste d'Haïti qui lui ont confié la réalisation de ce projet. Et j'espère que l'entreprise a fait de son mieux pour doter le Collège Bird de bâtiments attrayants et assez solides. Également, je crois que nous devons apprécier la collaboration de la directrice de cet établissement scolaire, Mme Dossé, pour sa bonne et franche collaboration lors de la réalisation de ces travaux. Le personnel de la Cour avait donné leur soutien aussi quant à la sécurité des matériels et matériaux entreposés sur la Cour. Ils étaient toujours présents pour aider, supporter à chaque fois que le besoin se fait sentir. Un grand merci à eux aussi. La firme Supervision, les entreprises Elie Albert, qui a cohabité avec nous ici sur le site pendant toute l'exécution du projet, dans le cadre de leur mission, a été à la hauteur de leurs tâches. Ils étaient toujours présents pendant toute la durée du projet et ils étaient très stricts et méthodiques quant au respect de prescrits dans les clauses techniques. Il y a eu une bonne collaboration entre nous. Nous vous disons aussi merci. Je dois aussi remercier la franche et bonne collaboration de l'ingénieur conseil de l'Église méthodiste d'Haïti en la présence de l'ingénieur Derli Charles, qui avait bien joué son rôle de superviseur. Sa présence sur le chantier était remarquable. Il était toujours présent dans les réunions hebdomadaires pour la planification et l'avancement des travaux. Ses conseils étaient toujours bénéfiques pour nous. Nous lui disons merci aussi. Mes chers amis ici présents, cet immeuble que vous voyez là était prévu pour être construit dans un délai contractuel de 12 mois. Il a été construit dans le temps prévu grâce à l'expérience de la société construction. C'est un bâtiment qui a fait au sol 1121 mètres carrés. En ajoutant l'étage supérieur, il accuse une superficie totale de 2242 mètres carrés. En effet, ce bâtiment comprend essentiellement 19 salles de classe de 48,60 mètres carrés chacune, un bloc administratif, 4 blocs sanitaires, 3 toilettes indépendantes, une salle multifonctionnelle, un laboratoire, une bibliothèque, des salles pour les professeurs, une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite, un parking à l'entrée ouest du bâtiment, pour ne citer que cela. Cette construction est encastrée à une profondeur de 3 mètres au niveau de la sole
C'est à ce niveau que l'étude géotechnique avait localisé le bon sol. La fondation a été bien traitée avant la mise en place des éléments structurels du bâtiment. Moi très fier de ce que moi un participant que Konatel t'a invité parce que Konatel dans cadre salon il voulait faire promotion entreprise locale et Bange qui c'est une compagnie que me fondé à peine 6 mois et que m'a essayé fait promotion il fait monde connaît qui ça nous qui ça n'a fait que tu une opportunité ça que nous sommes capable set up un kiosque côté que nous sommes capable d'inviter tout le monde tout acteur dans le secteur technologie en Haïti jeunes start-up et opérateurs au la matin, tu as fait un panel sur la télécommunication capable de contribuer à développer le secteur. Le fait que tu aies une opportunité ça pour être capable de mobiliser le réseau et les gens qui impliquent dans la technologie dans le pays et le fait que nous là et que nous avons une possibilité pour faire nous, pour moi c'est une grosse satisfaction et je suis vraiment fier que Konatel focus sur l'entreprise locale. Activité jeudi, est organisée à la demande du gouvernement qui voyait dire Konatel pour lui présenter un salon qui pourra permettre de montrer qui ça monde qui est dans le secteur a fait. Et Konatel lui-même lui dit bon, il y a un pile salon qui fait dans le pays d'Haïti et nous pas dû faire un salon qui même genre avec tout salon qui fait chaque jour. C'est peut-être ça nous décider que salon nous pourrons le faire en 3 parties. Il y a une première partie côté nous dit nous pourrons chercher inviter population ça qui pas jamais assister participer dans le salon yo. Nous pourrons chercher inviter venir regarder ça qui a passé, venir demander explication. Et surtout venir chercher comprendre qui opportunité que technologie yo capable ba yo. Dans le deuxième temps nous dit l'enfin organiser rencontre ça avec population et nous choisi place Capois dans champ de Massan, c'est pour le capable aller vers le peuple. Nous disons en deuxième temps, les gens qui sont intéressés nous pourrons dire, les identifier qui ça yo connaît ta café, nous pourrons chercher by formation, by moyens pour être capable gain compétence, gain connaissance pour être capable produire une série de bagailles. Et dans le troisième temps, nous dit nous pourrons chercher faire bilan travail là, de telle sorte que nous savons comment, au bout du compte, nous sommes capables de gagner des applications, des bagailles que nous sommes capables de mettre sous le marché pour dire mes produits haïtiens qui sont sur le marché, côté Haïti, commencer à prendre place dans le marché international, sous la question numérique. Là, on a parlé de applications, de équipe, produits, services qui sont capables de faire. Même gens l'autre monde fait Facebook, ils fait Google, ils fait un pile d'autres bagailles en Haïti qui sont produits qui sont fait. Donc jeunes yo, il y a un pile bagaille là, ils peuvent venir chercher l'idée pour pita yo qui encadrement qui cap offrir ba yo, qui gens yo cap booster yo pour capable commencer produire. Aussi la transition digitale, la accélération digitale. Comme je dis, sur Facebook et parce que la semaine prochaine
Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.